on parlait vrai sans tabou. Ici, tu peux déposer ce que tu vis et revenir à toi. Même si c'est pas clair, même si ça bouge encore. Un endroit où tu n'as pas besoin de filtrer ni de faire semblant. Moi, c'est Mélissa, esthéticienne holistique, connectée à tout ce qui se vit sous la surface. Et moi, c'est Maggie, coach en PNL et en génie humain. On a créé cet espace parce qu'on sait ce que ça fait. De ne pas se sentir entendu, de devoir se retenir, de ne pas avoir d'espace pour dire ce qui est là. On ne voulait plus que ça reste comme ça. Alors ensemble, on a ouvert ce lieu sécurisant, sans jugement, pour dire les vraies choses, celles qu'on garde en dedans, celles qui dérangent, mais qui libèrent. Ici, on ne cherche pas à avoir raison, On cherche à comprendre. à ressentir, à ouvrir. Ça va peut-être te parler. Ça va peut-être te brasser, mais si tu es ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est prêt. Bienvenue dans ce podcast Parler vrai et sans tabou de Maggie et Mélissa. Salut Mélissa! Salut Maggie, je suis vraiment heureuse de te retrouver ici dans ce podcast. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te connaître plus, puis de pouvoir créer encore plus grand ensemble, ce qui va nous apporter des découvertes de soi, des challenges, des choses auxquelles que, justement on ne parle pas. Tellement, tellement. Je pense que de créer cet espace ensemble, autant qu'on va apprendre à se connaître une et l'autre, mais dans une dimension que, tu sais, on se connaît, mais on se connaît pas vraiment, là, moi puis toi, là, tu sais. Fait que là, on va venir évoluer ensemble, de ouvrir un espace où ce qu'on peut se dire les vraies choses. Puis que ça va permettre autant aux gens qui vont nous écouter d'avoir comme cette façon-là de se parler autre qu'on va comme offrir aux gens, qu'on va ouvrir ici, ensemble. Fait que je suis vraiment, vraiment remplie de gratitude de pouvoir créer ça avec toi. Je pense que on va vivre quelque chose de vraiment wow ensemble ici. Fait que merci. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose parce qu'on va parler de n'importe quel sujet. Ça peut rendre mal à l'aise, comme que ça peut être exceptionnel, puis que ça débloque quelque chose en soi. Parce que le but aussi, c'est de transmuter certains sujets ou certains, comment je dirais ça, transmuter certains mots qui peuvent prendre une grande place. Ouais. Hey, puis, je sais pas toi, là, mais ça t'a-tu déjà arrivé à un moment donné que tu es tombé sur une parole de musique, sur un article ou sur un livre, une pensée, puis c'était exactement ce que tu avais besoin, ces paroles-là, ce message-là, à ce moment-là. Oui, je te dirais que le fait de voir certains signes, euh, moi, j'y crois. Donc, ça me permet de me dire, OK, je suis alignée. OK, c'est quelque chose auquel que j'avais pas réfléchi nécessairement, ou ça confirme quelque chose, Mhm. effectivement. Ouais. Tu sais, ce message-là où ces paroles-là viennent complètement confirmer ce que je voulais comprendre ici ou ce que j'avais besoin d'entendre face à ce que, whatever, je vis ou, tu sais, même moi, à travers mes clientes, des fois, c'est pas pour rien que j'attire ces clientes-là. Parce que à travers leur histoire, j'ai envie de dire, des fois, c'est ah, intéressant. Parce que c'est, tu sais, en temps réel, j'étais capable de voir qu'il y a quelque chose en moi qui venait résonner face à leur histoire. Fait que
Tu sais, souvent, les clientes, après coup, je vais aller vraiment me questionner, voir, hey, c'est quoi le message que j'avais à comprendre ici d'avoir attiré cette cliente-là? Mais au-delà de ça, c'est là que je vois que cet espace-là qu'on est en train de créer ensemble va permettre tellement d'ouverture aux gens, tu sais, d'écouter d'une autre façon. Mais c'est drôle que tu dises ça, tu sais, les synchronicités, c'est comme quand que, au-delà de quand on a débuté pour le podcast, c'était, t'es venu me contacter par rapport à, j'avais fait un post, puis t'étais comme, c'est exactement ce que je veux faire, puis là, je suis en train de créer quelque chose, puis j'aimerais qu'on co-crée ensemble, puis tout s'est aligné, tout était déjà là. C'est fou, des fois, suite à comme tu le dis, des fois, une phrase, une musique ou euh, quelque chose que tu vois, puis finalement, ça t'aligne exactement où que tu dois être. Ouais. Ça prend tout son sens, on dirait, des fois, là, dans la compréhension de qui on est, tu sais, de qu'est-ce qu'on vit. Des fois, ça vient mener tout son sens à ce qu'on cherchait depuis longtemps. Puis, dis-moi, parce que j'aimerais apprendre à plus te connaître. T'es qui, Mhm. Maggie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes projets, tes désirs? Qui, qui tu, qui tu étais avant à maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait changer ou évoluer ou parce que tu restes toujours la même Maggie, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre de l'âge? Ah, ça va être une belle histoire à vous raconter. J'ai envie de vous dire. Ça part de la petite Maggie. J'ai envie de dire que qui se sentait pris, tu sais, qui se sentait dans un, un cadre trop restreint. Puis cette Maggie-là, elle avait une énergie tellement pétillante. Où ce que toute sa vie, ben, elle a cru qu'elle était trop. Qu'elle était trop excitée, trop intense, trop emballée. Dans toute son énergie, ça dérangeait beaucoup autour de elle. Puis, à force des choses, veux pas, tu sais, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé beaucoup avec l'humain à travers ma vie, dans le service à clientèle, à travers les hôtels. Après ça, ça c'était ma première vie, les hôtels, le service à clientèle. Puis après ça, j'ai été à travers l'enfance. J'ai comme une autre vie aussi à travers l'éducation à l'enfance, où ce que j'ai travaillé dans les garderies. Puis je pourrais dire que c'était l'endroit où ce que je me suis sentie le plus sécure d'être moi, c'était avec les enfants. Mais que ça a pris vraiment tout son sens de l'humain. Tu sais, l'humain qui vit dans une société, je pense qu'à travers la garderie, j'ai compris exactement que je suis venue ici pour encore plus. Puis que le cadre, le moule dans lequel j'ai vécu est carrément, je pourrais dire, bouleversé parce Mhm. que c'était plus fort que moi de sortir de ce cadre-là. J'avais tellement besoin d'être moi, j'avais tellement besoin d'être dans mes couleurs, dans mon énergie. C'était trop pour moi que c'était la direction que, tu sais, c'était vraiment tellement que c'était serré qu'il fallait que je m'en aille, qu'il fallait que je quitte cet endroit-là pour découvrir l'autre endroit où ce que je me sentais bien. Fait que ça, c'est l'histoire de ma vie. De me chercher, mais à l'endroit où ce que je me sentais enfin libre d'être totalement moi. Fait que ça, c'est vraiment le core, je pourrais dire, là, de Maggie, l'humaine, en recherche de sa liberté. Pétillante, full colorée, sourire à grandes dents, qui aime la vie incroyablement, mais qui aime l'humain dans toute sa splendeur, puis je l'ai découvert à travers l'enfance. Donc là, tout ce qui est relié au système après ça, avec l'enfance, ben c'est là que j'ai découvert aussi que je suis venue ici pour vraiment aider les gens d'une autre façon.
j'ai un désir incroyable d'accompagner les gens vers ce changement-là, vers créer leur best life. Puis ça, c'est la nouvelle que je propage parce que c'est vraiment à travers mon vécu que j'ai envie de le faire vivre aux gens, puis de leur comme offrir cette nouvelle que c'est accessible à tous. Wow! Ça me Ouais. parle, ça résonne fort à moi. Juste le fait que tu t'as trouvé côté enfance parce que justement, tu es tellement pétillante et énergique que tu bouges de tous les bords, tous les côtés, puis te retrouver avec les enfants te permet d'être exactement qui tu es, que tu as toujours été. Ouais. Fait que l'endroit que tu parles est en milieu d'enfance. Mais si on enlève les endroits, maintenant, ton endroit, tu l'as trouvé parce que tu viens de le mentionner, ton désir est de transformer. Ouais. Fait que même en étant toi, Maggie, la pétillante, énergétique, dynamique, qui saute partout, elle est comme, elle est là, elle est stable, elle est solide maintenant. Cette solidité intérieure que j'ai bâtie, que j'ai créée en moi, à travers toutes ces expériences-là, à travers tout ce vécu-là, puis de créer exactement la vie que j'étais en train de créer pour moi. Je savais où ce que je m'en allais, puis l'état dans lequel moi j'ai l'énergie de liberté, de ressentir que je peux être vraiment bien avec qui je suis à n'importe quel endroit, mais c'est un état intérieur. Quand je me suis retrouvée bien avec moi-même, on dirait qu'il y avait comme plus de barrière. Je peux être n'importe où, avec n'importe qui, puis me sentir bien quand même. Exact. Yes. Maintenant, à ton tour, Mélissa. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Parle-moi de toi. Je suis esthéticienne holistique. Je suis maman de deux enfants, ce qui veut dire ma fille de 5 ans et mon chien de 9 ans. Dans mon enfance, je te dirais que la communication n'était pas vraiment à son jour. Ce qui veut dire que j'ai toujours fait le contraire de ce que mes parents me disaient parce que je savais tu sais, je savais mes besoins, je savais ce que je voulais et même s'ils me disaient non, je savais que j'allais avoir des conséquences, mais je le faisais pareil parce que la communication des émotions n'était pas là. Alors, pour moi, ça a été difficile quand j'ai grandi à l'adolescence, d'exprimer qu'est-ce que je ressentais. Je pouvais intensément le vivre à l'intérieur de moi. Et en plus, ce que je ne savais pas, c'est que je captais aussi les émotions des autres. Fait que ça me rendait encore plus prompt, plus, Hmm. on va dire, difficile à gérer. On va dire ça comme ça. Ouais. Euh, et une fois que je suis allée euh, pendant un mois au centre jeunesse quand j'étais ado. Ça m'a tellement, tellement aidé que ça me fait du bien parce que j'avais l'aide que j'avais besoin de pouvoir exprimer qu'est-ce que je ressentais. La communication, comment verbaliser ce qui me fâchait ou ce qui me rendait inconfortable parce que souvent j'étais dans l'attente. Puis ça me venait tellement me chercher d'être dans l'attente. Moi, je me dis, si tu le sais, c'est un oui, c'est un non, that's it. Pour moi, c'est simple. Tu réponds par ce que tu ressens. Mais souvent, j'étais dans l'attente. Puis le fait d'avoir vécu ce mois-là m'a permis d'être mon dialogue était plus précis, il était meilleur. Et Mhm. en vieillissant, l'énergie, j'ai appris par une thérapeute énergétique certaines choses que j'ai réalisées, le pourquoi j'étais comme ça ou que c'était difficile pour moi de vivre certaines situations euh, qui, qui bafouaient justement ma communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le podcast, avec toute l'expérience passée, je suis quelqu'un qui va dire les vraies choses. Je suis quelqu'un qui va être transparente, authentique.
Des fois, je vais aller au-delà de où que tu aimes pas aller parce que c'est inconfortable. C'est dans cet inconfort-là qu'on se libère tellement de, des chaînes qui nous relient à notre passé ou, tu sais, à un moment donné, tu veux couper ces chaînes-là pour pouvoir continuer à ta progression. Fait que regarde en avant, mais regarde pas en arrière. Parce que ça définit pas la personne que tu es. Moi, j'ai pas cette croyance-là que ça définit la personne que tu es, ton passé. Aucunement. C'est vraiment avec les choix et à la façon dont tu peux voir les choses qui vont te permettre de changer certaines habitudes, certaines croyances encore là. Euh, Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de parler, d'être dans ma vulnérabilité, de me sentir euh, dans une expression que je ne pouvais pas être auparavant dans ma jeunesse parce que on me l'avait jamais appris. Et aujourd'hui, je prends beaucoup le fait euh, de pouvoir s'ouvrir. Fait que même s'il y a un jugement, ben, ça te regarde pas, ça t'appartient pas. Pour moi, c'est souvent, j'entends le jugement, puis je peux pas croire. Je peux pas croire que le jugement te, te, te rend tellement bas que tu n'es pas capable de t'exprimer parce que justement, tu as peur que l'autre te juge. Mais Mm. qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, même si elle te jugerait? Rendu là, ça lui appartient. S'il y a des blessures qui lui montent, ben, ça lui appartient. Toi, tu as dit ce qu'il fallait. Des fois, peut-être pas nécessairement dans les bons mots, mais quand tu prends le temps de, de respirer, puis de prendre un pas de recul, ça te permet vraiment d'être dans un élan de communication ouverte et en harmonie avec toi, tes valeurs. Mm. Oui, tellement. Puis c'est, tu sais, de là où ce que tu sais, toute cette expérience-là que tu as vécue t'a permis de vouloir parler sincèrement, profondément avec les gens aussi, d'ouvrir ces espaces-là où ce que il y a comme une maturité dans la communication que tu avais tellement besoin, tu sais, de partager avec l'autre. Je suis sûre, moi puis toi, de ce côté-là, où ce que des conversations vides. Il n'y a pas de profondeur, Euh, ça mène nulle part. tu Pour moi, sais, c'est comme parler en surface. Ben, OK, ben, mon plancher, je vais le prendre brun. OK, parfait. Pour moi, c'est de la surface. exact. Tu sais. Puis là, souvent, moi, j'aime ça jouer avec les gens où ce que, tu sais, tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut connecter, là, tu sais, je suis capable de voir ça. La personne, elle veut connecter, mais elle ne sait pas trop comment. Puis là, c'est un peu, là, le discours de, hey, tu sais, as-tu profité de la journée? Hey, as-tu fait beau aujourd'hui? Tu sais. Là, moi, ça me fait tout le temps sourire en dedans. Puis là, ben oui, toi, tu as profité de la journée comment? Qu'est-ce que tu as fait, toi, aujourd'hui, là, dans cette belle journée-là? Comment tu en as profité? Comment tu l'as expérimenté au maximum? Est-ce que tu amènes la personne ailleurs complètement dans le dialogue? Ah, Dans... ben oui. C'est C'est comme ça. exemple, ton enfant, tu sais, comme Evana, ma fille, a fini l'école. Je lui demande tout le temps euh, des questions variées. Par exemple, qu'est-ce que tu as apprécié le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé plus faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Comment que tu pourrais l'améliorer la Ouais, prochaine fois pour que ça ouais. soit le fun? Ou, tu sais, je trouve que ça apporte tellement un questionnement qu'elle me répond pas juste oui, ça a bien été, même si ça n'a pas bien été. Non, je veux voir plus loin Ouais. pour pouvoir t'écouter. Et si je peux t'apporter des conseils, de soutien, ben je suis là. Mhm. C'est le fun quand ils sont jeunes à l'adolescence, parce que moi, je Ça, vis tu vis, l'autre toi. opposé, hein? C'est complètement différent parce que là, il faut saisir les bons timings. Hmm. Avoir vraiment cette compréhension où ce que l'autre existe. Tu sais, il y a un détachement là, envers la mère. Tu sais, elle a fait tu sais, elle vit sa best life, là, elle aussi. Là. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire, parce que je suis curieuse de savoir comment qu'elle va, que c'est le bon timing pour elle de me répondre. Tu sais, de savoir que, OK, ici, même si elle me dit ah, ça va, puis elle ferme sa porte de chambre, all right. Je vais peut-être le découvrir plus tantôt. Parce qu'en ce moment,
je calibre, je sens que c'est pas le bon moment pour elle. Elle a déjà d'autres choses. Mais ça parle pas de moi. Je me sens pas insultée parce qu'elle fait ça. Tu sais, je reste dans mon état où ce que je suis en train de vivre quelque chose de comme super bien, même si ça c'est arrivé. Ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu dans sa journée, je sais que j'ai confiance qu'elle va m'en reparler un petit peu plus tard. Puis sinon, ben, c'est qu'elle est capable de l'îler par elle-même. Puis qu'elle a juste pas besoin de m'en parler. Puis c'était OK, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis je me revois, mettons, à 14, 15, 16, et c'était une période, ben, je vais le dire le vrai terme, je m'en colissais. Tu es en recherche d'identité en même temps, tu sais pas trop où danser, puis on te demande souvent qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, je savais déjà là, qu'est-ce que je voulais faire quand que j'étais jeune, je voulais être vétérinaire, puis après ça, ben, parce que les animaux m'ont toujours passionnée. Puis finalement, avec le temps, ça s'est peaufiné parce que l'être humain, tu sais, il y a un don au travers de ça que je peux transmettre, puis il y a une facilité de côtoie, une facilité d'approche. Donc, à 17 ans, j'ai commencé mon cours d'esthétique. Et après, avec le, tu sais, ça m'a toujours passionné les formations. Ouais. Donc, je me suis formée un peu dans ici, dans et là, tu sais, comme pour donner moi-même du meilleur euh, avec des nouvelles outils. Ce qui est ça, moi, ça fonctionne. Euh, puis ceux qui fonctionnent moins, je le mets quand même de côté, mais ça peut être utile pour mes accompagnements ou les trucs comme Mhm. ça. Donc, je comprends qu'à cet âge-là, c'est pas Ouais. évident que tu puisses canaliser aussi son Ouais. côté que maintenant, c'est pas le temps, puis j'ai de la misère à à te le verbaliser parce Ouais. que faut pas que tu le prennes pour un attaque. Ça, ouais. Non. Ouais. Je la laisse, tu sais, libre d'être elle. Tu sais, où ce que je sais qu'elle elle vit ces choses, on s'entend au secondaire, on a-tu vécu des affaires? Tu sais, quand tu y penses, là, c'était comme une jungle, là, de tout ce qu'on a vécu à travers le secondaire, là, tu sais. Je revis mes expériences, on va dire, en y repensant, puis je suis comme, oh, les shit, que j'en reviens pas que j'ai vécu ça, tu sais. Puis qu'on était souvent à nous-mêmes, parce que, comme tu dis, on cherche beaucoup. Puis les gens avec qui qu'on se tient ou qu'on, tu sais, qui sont là, c'est pas vraiment les personnes ressources vraiment qui vont venir nous aider. Tu sais, fait que on est beaucoup laissé à nous-mêmes à travers tout ça. Puis des fois, ben oui, si tu as des gens proches de toi, des personnes ressources, c'est super. Mais le gros travail en tant que tel, dans cette maturité-là, c'est nous-mêmes qui le faisons. Je lui laisse cet espace-là où ce que je la sens, mais je la laisse libre de gérer elle-même, de maturer avec ce qu'elle vit, de, tu sais, tu sais, elle sait qu'elle a l'espace avec moi, si elle a besoin d'en parler. Elle a cette ouverture-là. Elle peut me faire confiance. Tu sais, c'est comme, mais je la laisse, elle, choisir. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, je me souviens où ce que Maggie, elle essayait tellement, j'avais tellement peur qu'elle vive quelque chose de blessant ou que j'étais comme trop après elle. Puis ce que ça fait, ben ça a juste comme encore plus espacé, ça a créé comme un genre de distance où ce qu'on se Mhm. comprenait plus, où ce qu'elle venait même plus me parler. Puis c'est pas ça que j'avais envie de vivre avec elle. C'est pas ça que j'avais envie tu sais, qu'on ait comme relation, moi puis elle. Puis plus que j'ai été travailler là-dessus par rapport à moi, de mon besoin de, tu sais, de rassurer, de prendre soin, de materner tout le temps, de gérer, je trouve, tu sais. J'avais comme, on dirait, ce besoin-là de prendre contrôle, que tout se passe bien pour elle. Mais à un moment donné, c'est à quel point que tu es juste en train de, tu sais, t'es envahissante, Maggie, là. Étouffante, exact. Fait que là, j'ai comme travaillé là-dessus, puis ça a vraiment créé complètement un autre dynamique dans la maison. J'étais allée me sécuriser, tu sais, où ce que on s'entend, là, on n'a pas le contrôle de tout ce qui va leur, tu sais, qui va leur arriver. Plus que tu as ce détachement-là, puis où ce que tu fais confiance. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe en moi. En tout cas, c'est vraiment venu solidifier ma confiance en elle. Wow, c'est très puissant ce que tu dis. C'est Mhm. très, c'est beau. Tu sais, j'avais cette tendance-là à teinter l'expérience que je vivais avec ma fille à travers ma propre expérience de vie, à travers Exact. mes blessures. Fait que mettons que je sentais qu'elle vivait quelque chose, tu sais, elle revient à la Mm. maison, on le sent dans l'énergie quand nos enfants arrivent et qu'ils ont vécu quelque chose, là, on le sent, là, on le sait, OK?
Puis là, ben, c'était dans cette énergie-là avant où ce que là, tu sais, j'étais tout le temps après elle, puis tu sais, c'est voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je sais que tu as quelque chose, puis là, voyons, je veux savoir, puis tu sais, je vais être là pour toi, puis là, non, mais c'était envahissant, puis qu'elle, elle se faisait juste se refermer. Mais ça, c'était teinté par rapport à moi, ce que moi j'avais vécu, parce que j'avais pas eu personne à qui en parler. Fait que là, je voulais tellement être là pour elle. J'y créais même pas un espace où ce qu'elle fait se sentir libre de venir m'en parler. C'est moi, je ne lâche aller vraiment, là. L'écœurer au bout, là. Faut que tu m'en parles, je veux pas que tu restes avec ça, pis Mais à un moment donné, ça fait l'effet contraire. Mais c'était par rapport à moi, qu'est-ce que j'avais, moi, vécu quand j'étais jeune, ou ce que j'avais pas eu cet espace-là. J'avais pas eu des gens proches de moi à travers mes parents que, tu sais, ils ont fait de leur mieux avec qui ils étaient, mais j'étais toute seule. Puis j'avais comme pas envie qu'elle soit toute seule, mais c'était trop envahissant, moi. Ce désir-là, c'était maladroit dans comment Ouais. que moi je l'ai fait vivre à ma fille. Et c'est erreur en travaillant sur moi. Quand je suis allée découvrir que ça parlait de moi, dans le fond, Exact. ça parlait de ce que j'avais vécu qui venait teinter tu sais, la relation que je voulais avoir avec ma fille. Fait que c'est comme genre, je voulais tellement être là avec elle, lui faire sentir que j'étais là, mais à un moment donné, c'était trop. Mais son besoin à elle, c'était pas ça. Exact. Exact. J'avais aucunement posé la question, c'était quoi ton besoin? Exactement. Exact. C'était mon Wow. besoin devant. Fait que Mhm. c'est là où, ce que, à un moment donné, quand j'ai compris ça, oh mon Dieu, ça a vraiment juste tout shifté notre affaire, notre relation, notre dynamique, notre complicité, où ce que là, elle peut rentrer, puis genre, elle peut être en crise, rentrer, puis ça, elle a besoin de ce moment-là dans sa chambre toute seule. Yes. Elle est en sécurité ici. Tu l'as réalisé. Ça, Exact. c'est déjà un bon. Tu sais, comme tu fais de ton mieux, Mhm. tu as réalisé et ça a donné exactement la meilleure relation entre vous deux. Elle vit son émotion, elle vit ce qu'elle vit exactement. Il avec ses affaires, puis à un moment donné, elle vient me voir, puis, hey, je peux-tu te parler de quoi? Fait que c'est comme vraiment rendu léger. C'est fou parce qu'on pourrait tellement parler de plein de sujets parce que tu vois, moi je vois aussi, tu sais, on parle d'un autre sujet, c'est la dépendance affective. Une personne qui est dépendante, l'autre va se sentir étouffée, des fois c'est une roue qui tourne. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que la dépendante a besoin de sécuriser, de se sentir sécurisée. Mais encore là, l'autre va essayer de la sécuriser, mais jamais Ouais, ça sera assez parce qu'elle n'est pas capable elle-même de se sécuriser, de s'aimer soi-même. Fait ouais, que là, ça apporte tout un lot de bagages. Ça pourrait être un ouais, thème, ça. ouais, absolument. On peut tellement aller dans une profondeur X, puis de plonger, plonger, plonger jusqu'à temps qu'on touche le fond. Mais Mhm. finalement, souvent, on touche pas le fond parce qu'il y a tellement de portes au travers de l'océan qu'on peut Ouais, en découvrir. ouais. Puis c'est vraiment tu sais, de voir avec chaque personne, parce qu'on a tous, chacun, notre histoire. Exact. Puis ça, c'est juste des petits bouts d'histoire parmi tant d'autres. Hein? Exact. On va en avoir. Puis je trouve Oui, que ça donne le ton. Tu sais, on a mis la table sur ça va être quoi? Parler vrai, sans tabou, ici, dans l'espace qu'on crée ensemble, moi puis toi, Mélissa. Tu sais, les gens viennent de goûter un peu à notre énergie. On a parti de nos présentations à parler de ces relations-là qu'on a avec nos enfants, puis tout ce qui est en lien avec ça, parce que la relation, dans le fond, on est en relation complètement tout le temps. On est des êtres relationnels. Puis on a exact. besoin de se comprendre, on a besoin de comprendre, on a besoin de faire du sens. Fait que je trouve que notre podcast va emmener beaucoup de sens, beaucoup de compréhension. Tu sais, puis des fois, ben, c'est OK que les gens, si ça parle pas, tu sais, ça résonne pas avec eux, c'est OK que on laisse aller. À ce moment-là, c'était pas pour toi, puis c'est OK. Puis si ça résonne, ben tant mieux, parce que ça va venir, tu sais,
il y a quelque chose qui va venir parler en dedans de toi qui fallait que tu entendes ça à ce moment-là, tu sais. Fait que, Merci. Merci. on va conclure notre premier podcast pour donner le goût, tu sais, le ton de ce qu'on a envie de faire vivre aux gens. Nous deux, tu sais, les deux humaines qu'on est, à avoir ces conversations-là ensemble, apprendre à se découvrir à travers nos vies, à travers ce qu'on a vécu, à travers ce qu'on a compris, à travers notre processus dans cette expérience de la vie. Ça vous donne un bel aperçu de nos prochains épisodes, puis qu'est-ce qu'on va continuer de comme faire émerger à travers nos discussions ensemble. Oui, c'est une aperçu parmi tant d'autres parce que tu vois, au début, on s'avait fait un petit brainstorm, puis finalement, ça n'a même pas déroulé comme ça, finalement. Puis ça a Non. été vraiment, je me suis même surprise à dire certaines choses, puis je suis comme, ben, tant mieux, c'est là pour sortir, puis c'est là pour justement amener cette facilité. J'ai l'impression que j'ai pas les mots, mais tout se passe là en ce moment à l'intérieur parce que c'est tellement un feu vibrant. Je pourrais le danser, en fait. Moi, c'est ma façon aussi de danser pour pouvoir circuler un peu les émotions qui ont émané parce que oui, effectivement, au travers de ce premier podcast, j'ai vécu des petites émotions parce que je me suis, comme je te disais, surprise à dire un petit peu de mon passé. Puis c'est excellent parce que c'est exactement là où que je veux aller, c'est exactement là où qu'on veut aller dans ces petits moments qui étaient comme peut-être un peu inconfortables parce que j'en ai jamais nécessairement parlé parce que, bon, ça c'est mon passé, mais c'est ce qui me rend fière aujourd'hui parce que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui qui me Oui. propulse, puis que je vois tellement l'ampleur de cette, de ces opportunités, de les conférences, les podcasts, exprimer, tout part avec la communication de ce qui te fait vibrer, encore là, sans jugement. Parce que même s'il y en a qui vont juger, ben, je suis désolée, mais moi, ben, en fait, je suis pas désolée, mais pour moi, c'est comme, j'en ai rien à battre. Hey, hey, merci. J'ai vraiment, vraiment aimé notre premier podcast. C'était dans le flow, simplement. Tu sais, comme tu dis, on a voulu se préparer. Finalement, c'est pas ça que ça a donné. Puis c'était parfait comme ça. Puis on s'est vraiment rendu compte que plus qu'on est dans le flow, mieux que c'est. Fait que, Ah, tout plein d'amour. fait que, au plaisir, encore dans notre prochain épisode. J'ai vraiment hâte déjà, puis je pense que ça va vous faire grandir énormément de cet espace-là qu'on est en train de créer ici. Avec nos prochains invités aussi. Oui, si ça vous tente, si ça vous parle, venez nous écrire, venez nous confirmer votre intérêt parce qu'on cherche des invités absolument, parce que à quel point la discussion peut encore plus être profonde, sincère et vraie lorsqu'on est plusieurs à discuter ensemble. Puis échanger nos façons de voir, nos perceptions, nos vécus, c'est juste très nourrissant et enrichissant. Merci, belle humaine, d'être Merci ici beaucoup. et de vivre ça avec moi. Merci infiniment.